Du côté des Indiens, d'Isabelle Carré. Lu par l'autrice. Il lui sembla que la voix de son père se rapprochait, puis s'éloignait dans la rue, achevant probablement une conversation au téléphone. Bertrand hurlait toujours dans l'oreillette et adressait plein de reproches à son interlocuteur, paraissant déplorer son absence. Pourquoi ne pas l'avoir rejoint? Pourquoi ne pas se parler autour d'un bon café? De toute évidence, personne n'osait lui dire qu'il s'époumonnait pour rien. Le temps où plusieurs abonnés se croisaient sur la ligne était révolu. Seul Bertrand, comme atteint de surdité, continuait de crier. Dans la cuisine, l'horloge venait tout juste de sonner 18 heures. Ziad ouvrit la porte et, tel un groom, se posta sur le palier. C'était inespéré de le voir arriver si tôt, lui qui, depuis 1 heure déjà, faisait le siège de l'entrée. Bertrand avait fini par raccrocher et attendait l'ascenseur en insistant sur le bouton d'appel. Il n'y avait que 2 étages à monter, mais contrairement au voisin du dessus, lui n'était affublé d'aucun chien stupide. Fatigué par ses journées pleines de colère téléphonique, il appréciait que personne n'exigeât de sa part le moindre effort supplémentaire. Quand enfin la cabine arriva dans un bruit de trombone, Bertrand s'y engouffra. Ziad l'entendit farfouiller dans sa sacoche. Il rangeait le portable qui ne captait plus et cherchait ses clés tout au fond. Du haut des escaliers, il résista de toutes ses forces au désir de lui signaler sa présence. « Papa, ne t'inquiète pas, je t'ouvre, je t'attends, je te vois à travers le grillage. » En se penchant, il pouvait observer la cabine approcher, suspendue à ses longs cheveux noirs caoutchouteux. Ziad voulait surprendre son père en ouvrant la porte d'un seul coup. Mais l'ascenseur lui passa sous le nez et, à sa grande stupéfaction, continua tranquillement son ascension. Il s'est trompé. Il a appuyé sur la mauvaise touche, pensa aussitôt Ziad. Il ne va pas tarder à redescendre. Une fois de plus, il se retint de crier « Papa, tu fais quoi? Papa, je suis là, je t'attends !» Les minutes s'écoulaient lentement, comme au Scrabble, quand les mots comptent double. Pourquoi son père tardait-il à réapparaître? Les courroies élastiques de l'appareil s'étirèrent encore un peu, imitant de gigantesques chewing-gums. Puis une porte s'ouvrit là-haut, avec des rires étranges, chargés d'excitation, qu'on étouffait. Il va réaliser son erreur, se répéta Ziad, osant seulement grimper quelques marches, sans parvenir à capter d'autres sons que celui des gosses qui jouaient encore dans la cour, malgré l'heure tardive, et la voix exaspérée de la gardienne qui gueulait sur son chat. Mais son père s'était volatilisé dans les derniers étages de l'immeuble et ne semblait pas pressé d'en revenir.